le poids de Gethsémané. L'évangéliste Matthieu nous présente ce moment avec des détails qui touchent l'âme. Écrit par l'un des disciples qui avait marché aux côtés de Jésus, Matthieu ne rapporte pas seulement les événements historiques, mais aussi les émotions et les luttes qui transcendent les limites humaines. Il nous invite à voir Jésus dans son humanité, confronté à la souffrance imminente et se soumettant à la volonté du Père. Arrivé au jardin, Jésus demanda à ses disciples d'attendre pendant qu'ils cherchaient la présence du Père en prière, accablés par une angoisse écrasante. « Mon âme est profondément triste jusqu'à la mort », dit-il à Pierre, Jacques et Jean, ses trois disciples les plus proches, avant de s'éloigner un peu pour prier seul. Prosterné à terre, Jésus implora avec intensité, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Ces paroles révèlent le poids incompréhensible qu'il portait. Ce n'était pas seulement la crainte de la douleur physique qui allait venir, mais le fardeau du péché de toute l'humanité qui serait placé sur ses épaules. Lui, qui était sans péché, serait fait péché pour nous. Les disciples, incapables de comprendre la profondeur de ce moment, ne purent rester éveillés, même pour veiller avec lui. 3 fois, Jésus revint les trouver endormis, tandis que sa sueur se transformait en gouttes de sang, un signe physique de l'angoisse extrême qu'il affrontait. La trahison qui approche. Ce qui avait été planifié en secret dans le cœur de Judas se révélait maintenant à la lumière de la lune, tandis que des soldats et des chefs religieux s'approchaient pour arrêter celui qui n'avait jamais péché. Jésus, bien qu'il sache tout ce qui allait se passer, resta ferme. « Mon ami, pourquoi es-tu venu ?» demanda-t-il, montrant que, même dans la trahison, son cœur restait rempli de grâce. La scène se déroula rapidement. Pierre, dans un élan pour protéger le maître, blessa l'un des soldats, mais Jésus le réprimanda et guérit l'homme blessé. Celui qui pouvait appeler des légions d'anges pour le défendre choisit le chemin de l'obéissance au plan du Père. Qui a écrit, et le but du texte biblique, il voulait s'assurer que ses lecteurs, en particulier les Juifs, comprennent que Jésus était l'accomplissement des promesses messianiques. Matthieu mit en avant la douleur de Jésus à Gethsémané pour démontrer sa pleine humanité et sa complète soumission à la volonté du Père. Ce moment ne prépare pas seulement le décor de la crucifixion, mais nous enseigne aussi la valeur de la prière, de l'abandon et de l'obéissance, même au milieu des plus grandes épreuves. À mesure que vous méditez sur le sacrifice de Jésus à Gethsémané et son abandon total à la volonté de Dieu, je vous invite à plonger encore plus profondément dans les Écritures. Écoutez maintenant l'audio complet du chapitre 26 de Matthieu. Matthieu 26. Lire Matthieu 26, versets 1 à 56. Mais il disait, pas pendant la fête pour éviter un tumulte parmi le peuple. Ce parfum aurait pu être vendu à un prix élevé et l'argent donné aux pauvres. Mais Jésus, conscient de cela, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a accompli une bonne action envers moi. Car les pauvres, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. En versant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour préparer mon ensevelissement. En vérité, je vous le dis, partout dans le monde où cet évangile sera proclamé, ce qu'elle a fait sera aussi raconté en mémoire d'elle. » Le repas du Seigneur. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent voir Jésus et lui demandèrent, « Où veux-tu que nous préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit, « Entrez dans la ville, cherchez un certain homme et dites-lui, « Le maître dit, mon temps est proche, je vais célébrer la Pâque chez toi avec mes disciples. » Les disciples firent comme Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus était à table avec les 12. Pendant qu'ils mangeaient, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. » Ils furent très attristés et commencèrent à lui demander l'un après l'autre, « Est-ce moi, Seigneur ?» Jésus répondit, « Celui qui a trempé la main dans le plat avec moi, c'est lui qui me trahira. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Il aurait mieux valu pour cet homme de ne pas naître. » Alors Judas,
Celui qui allait le trahir dit « Est-ce moi, maître ?» Jésus lui répondit « Tu l'as dit. Je vous le dis, à partir de maintenant, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté un hymne, ils sortirent pour aller au mont des Oliviers. Jésus prédit le reniement de Pierre. Alors Jésus leur dit « Cette nuit même, vous tous, vous m'abandonnerez. Car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Pierre répondit « Même si tous t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai jamais. » Jésus lui dit « En vérité, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Mais Pierre déclara « Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les autres disciples dirent la même chose. Gethsémani. Alors Jésus se rendit avec ses disciples à un endroit appelé Gethsémani, et il leur dit « Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à être attristé et angoissé. Il leur dit alors « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, s'éloignant un peu plus, il se prosterna face contre terre et pria « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre « Vous n'avez donc pas pu veiller une seule heure avec moi? Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois pour prier « Mon Père, si cette coupe ne peut s'éloigner sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Quand il revint, il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient lourds. Il les laissa et s'éloigna de nouveau pour prier une 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il retourna vers ses disciples et leur dit « Vous dormez encore, et vous vous reposez? Voici, l'heure est venue. Le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y. Voici, celui qui me trahit est là. » Alors les hommes s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient avec Jésus saisit son épée, la tira et frappa le serviteur du grand prêtre, lui coupant l'oreille. Alors Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne peux pas appeler mon Père, qui me fournirait immédiatement plus de 12 légions d'anges? Mais comment alors les Écritures s'accompliraient-elles, disant que cela doit se passer ainsi? » À ce moment, Jésus dit à la foule « Suis-je un bandit pour que vous soyez venus m'arrêter avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais assis dans le temple pour enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes s'accomplissent. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Prions. Père bien-aimé et souverain, nous nous approchons de toi avec des cœurs humbles et pleins de révérence, conscients du grand sacrifice que ton Fils Jésus a fait pour nous. En regardant Gethsémani, nous sommes rappelés de la profondeur de ton amour, qui n'a pas épargné ton propre Fils, mais l'a livré par amour pour nous. Seigneur, notre cœur se brise en imaginant Jésus prosterné dans ce jardin, portant un poids que nul d'entre nous ne pourrait supporter. Il affronta la solitude, l'angoisse et la douleur pour accomplir ton plan de rédemption. Merci, Père, pour ta fidélité qui se manifeste dans chaque détail de l'histoire du salut. Jésus, notre Sauveur et Roi, nous louons ton courage, ton obéissance et ton amour inconditionnel. Quand tu as dit « non pas comme je veux, mais comme tu veux », tu nous as montré ce que signifie faire pleinement confiance au Père. Apprends-nous, Seigneur, à prier avec le même esprit d'abandon, à remettre nos vies et nos désirs sous ton contrôle souverain. Père, aide-nous à veiller et à prier, tout comme Jésus l'a demandé à ses disciples. Pardonne-nous pour nos échecs, pour les nombreuses fois où nous nous sommes endormis spirituellement, alors que nous devrions rester vigilants. Donne-nous la force de rester fidèles, même dans les épreuves. Que ton Saint-Esprit nous fortifie pour affronter les luttes quotidiennes, en nous rappelant que Jésus a déjà vaincu pour nous.
que nous puissions porter notre croix avec gratitude et persévérance, sachant que nous suivons les pas de notre Sauveur. Seigneur, nous demandons que l'exemple de Jésus à Gethsémanée inspire tous ceux qui lisent ou écoutent ce message. Pour ceux qui traversent des moments de souffrance, qu'ils trouvent du réconfort en sachant que Jésus comprend leur douleur. Pour ceux qui font face à des décisions difficiles, qu'ils aient le courage de dire que ta volonté soit faite. Merci Seigneur pour ton amour qui ne faillit jamais. Merci pour Jésus qui a affronté Gethsémanée pour nous, qui a choisi la croix pour nous donner la vie. Que nous puissions vivre chaque jour dans la gratitude et l'obéissance, proclamant ta gloire en tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.